Bonjour et bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune en Cancer du 13 janvier. Donc ces énergies seront présentes environ du 13 au 27 janvier. Et donc aujourd'hui, on va allier les messages astrologiques et les messages du tarot. Alors, votre signe du Capricorne ne fait pas partie des signes les plus impactés par cette pleine lune, même si on sait que toute pleine lune a son impact. Alors, d'une manière générale, cette pleine lune, elle va nous apporter de la sensibilité, des émotions un petit peu fortes. On pourra être un petit peu à fleur de peau pour certaines d'entre vous. Et ce que l'on voit, c'est que ça va être une période où il sera le moment d'exprimer ce que l'on ressent. Donc voilà pour le côté astrologique. Maintenant, on va aller voir ce que dit le tarot par rapport à ces énergies. Allez, pour vous les Capricornes. Donc, les énergies de la pleine lune du 13 janvier pour les Capricornes. Alors, je pose toutes les cartes sur la table. Ensuite, j'analyse chacune d'entre elles et je recouvrirai. L'énergie principale pour cette pleine lune, nous avons Tempérance. Votre force, le 9 de denier. Le défi à relever, le 2 de denier. L'imprévu, la surprise, la tour. La prochaine étape, le 9 de bâton. Et puis nous avons l'évolution avec le diable et l'as de bâton. Donc on a quand même 3 arcanes majeures, 2 deniers, 2 bâtons, donc ni coupe ni épée. Donc de ce que l'on voit là sur cette période, ce qui va être important, ce qui va être priorisé, c'est surtout les actions concrètes. Alors l'action avec les bâtons et puis tout ce qui est vraiment dans le matériel et le concret avec les deniers. Alors au dos de paquet, nous avons le pendu. Alors le pendu, c'était, je l'avais vu quand j'ai brassé les cartes, il a voulu sortir. Donc, il réapparaît ici. Le pendu, le 3 de denier et le 7 de bâton. Bon, moi, pour ce que ça m'indique ici, pour certaines d'entre vous, c'est qu'il y a un blocage relationnel ici. Il y a peut-être une réconciliation qui se fait attendre. Alors, peut-être que c'est une réconciliation que vous attendez, mais que la personne en face de vous reste sur ses gardes, sur ses positions, ou bien inversement, il y a une réconciliation qui pourrait être faite, mais pour l'instant, vous préférez rester en retrait, ne pas aller vers la personne, plutôt rester sur cette idée de rester dans la méfiance et dans la prudence. Alors, l'énergie principale de cette pleine lune, tempérance, donc c'est très beau, c'est l'équilibre, c'est la sérénité. Là, on voit qu'on essaye de tempérer au maximum face aux situations. Peut-être que ça vous pousse à faire certains compromis, pourquoi pas. En tout cas, on essaye d'adoucir et d'arrondir les angles de ce que l'on voit. Alors, on peut également, si on prend le message astrologique, être dans ce moment où on essaye d'équilibrer ce que l'on ressent. On avait vu cette sensibilité qui arrivait à nous. Peut-être que vous essayez de composer avec ça et vous essayez de vous équilibrer émotionnellement. Alors, je vais recouvrir pour avoir plus d'informations. Donc, pour les Capricornes, oui, on voit là encore une fois avec l'as de bâton, vous avez plein d'énergie, vous êtes dans, alors peut-être même dans l'hyperactivité, en tout cas il y a cette impulsion, mais vous canalisez au maximum. Ce que l'on voit, c'est vraiment une vitalité, un regain d'enthousiasme. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles choses que vous avez envie de créer, de mettre en place. Mais vous avez l'intelligence et la sagesse de savoir prendre du recul et de tempérer un petit peu toutes ces énergies qui arrivent à vous. Ensuite, nous avons votre force sur cette période. Alors ici, on voit que vous êtes quelqu'un qui met beaucoup de choses en place, qui est capable de travail un petit peu acharné. On voit que sur cette période-là, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On voit ici la récompense bien méritée. Il y a une forme d'autosatisfaction ici. En fait, dans cette période, vous allez pouvoir un petit peu profiter bien, des résultats des efforts ou par rapport à un travail que vous avez fait.
Dans votre force également, ce qu'on peut voir, c'est de la discipline, hein, le fait d'être discipliné. Donc ça rejoint cette idée de savoir tempérer ses élans. On sent la bienveillance et puis il y a aussi cette compassion qu'on ressent dans cette carte. Je vais recouvrir. Allez, pour les Capricornes. Alors, hop. Donc pour les Capricornes, la reine d'épée. Bon, en plus, il y a cette idée d'être assez clair dans vos intentions, dans vos idées, dans vos projets. Il y a une clarté d'esprit ici. On voit aussi cette notion où vous n'êtes pas du genre à vous laisser marcher sur les pieds. On ne vous déstabilise pas si facilement. Il y a aussi cette capacité d'élocution, de communication, de savoir communiquer de façon franche et honnête. Vous savez prendre des décisions de ce que l'on voit avec cette reine d'épée. Et on a aussi ce côté, alors on parlait tout à l'heure de bienveillance et de compassion, on retrouve ça dans la reine d'épée, dans sa capacité d'écoute. Alors ici, de ce que l'on voit, vous avez des certitudes, vous êtes convaincu de certaines choses et vous avez tout donné pour accéder à vos projets, pouvoir développer vos intentions. Ensuite, nous avons votre défi sur cette période. Donc, on voit peut-être qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et vous pourriez être déstabilisé face à certaines décisions à prendre, hein. On voit ici qu'on a besoin un petit peu de jongler, de peser le pour et le contre. On est dans votre force et dans votre faiblesse, on est dans les deniers, donc on est dans l'élémentaire. Donc, vous êtes parfaitement dans votre élément ici. Donc ici, on voit qu'il va y avoir besoin de faire face à certaines décisions. Il y a des choix à faire et puis il va falloir gérer la situation. Je vais regarder pour avoir plus de détails. Allez, pour les Capricornes, avec ce de denier, nous retrouvons tempérance. Donc là, la tempérance d'ici, vous voyez que par rapport à certaines décisions, il va falloir tempérer, vous tempérer. Bon, c'est dans votre énergie principale, donc je ne pense pas que ça posera de difficultés particulières. Alors, il y a peut-être des périodes un petit peu d'agacement face à beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. Ça peut aussi nous indiquer cet aspect-là. Alors ensuite, nous passons à l'imprévu, la surprise. Donc, je vais recouvrir tout de suite la maison Dieu, puisque on nous parle de reconstruire. Ça peut être un choc, une révélation. Donc, on va aller voir si c'est plutôt positif ou négatif. Ouais, il y a quelque chose qui arrive à vous là. Il y a une nouvelle, alors plutôt verbale. On voit de la nouveauté. On a encore une carte de communication ici avec ce 8 de bâton. Donc communication qui apporte un changement, c'est assez rapide et soudain. Et on voit que c'est l'empereur derrière qui apparaît, donc qui apporte de la stabilité. Donc pour moi ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, un événement qui va vous éclairer, qui va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, une nouvelle vision, voire de nouvelles possibilités. Et cela va vous permettre de construire ou de reconstruire, d'aller vers quelque chose de nouveau ou de vous élever, tout simplement. Ensuite, nous avons la prochaine étape, un 9 de bâton. Donc là, de ce que l'on voit, la prochaine étape après ce bouleversement, ça va être cette idée d'être capable de se mettre en retrait et de reconsidérer certaines choses. Il y a cette idée peut-être qu'il y ait des tensions qui peuvent être inutiles. Il va falloir un petit peu réanalyser tout ça. Je vais chercher plus de détails. Allez, pour les Capricornes, 9 de bâton. Bon, ça ne nous aide pas plus. 2 9 de bâton. Il y a il y a une forme de protection ici. C'est comme si vous vous protégiez de certaines choses. Et j'ai donc le 8 de bâton qui revient, qui vient de tomber. Peut-être que ce changement, il y a un moment donné où vous allez vous méfier, vous allez vous renfermer, vous protéger par rapport à cette nouveauté, parce que ça arrive un petit peu de façon inattendue et plutôt fulgurante. Mais tout ça, juste pour reconsidérer les choses et puis y voir plus clair, tout simplement.
Alors d'ailleurs, au dos, ici, on a le 6 de denier et l'as de denier. Donc on voit qu'il y a un rééquilibrage qui se fait par rapport à une nouvelle opportunité. Et donc on finit avec l'évolution. Donc vous avez le diable qui va représenter votre ambition, votre forte ambition, et l'as de bâton. Donc on voit qu'après cette période où on reconsidère les choses, après cet événement plutôt imprévu qui vous a apporté une nouvelle façon de voir les choses ou une nouvelle opportunité, on a un retour ici au calme pour essayer d'accepter ce changement, d'essayer d'analyser ce changement au mieux. Et on voit qu'on prend un nouveau départ avec l'as de bâton qu'on avait dans vos énergies. On a la même carte ici, la même carte ici, donc on a vraiment des redites ici, puis alors le 2 fois le 9 de bâton également. Donc on a des redites ici, donc des énergies vraiment assez soutenues sur cette période. Je mets une dernière carte sur cette évolution pour vous, les Capricornes. Et on a le 3 de bâton. Donc là, on se tourne vers l'avenir, hein, on arrive à se projeter, à voir les choses différemment. Et vous voyez, encore un redite, ce 2 de denier qui était dans votre défi à relever, eh bien, vous avez la roue de fortune. C'est-à-dire que vous arrivez à être dans la fin de cette phase où vous jonglez avec vos responsabilités, où vous avez besoin de temps pour prendre certaines décisions. En plus, on retombe sur l'impératrice, donc cette idée de création, d'abondance. Donc avec ce 3 de bâton, on voit que vos projets, eh bien, vous allez les pousser plus loin. Il y a des initiatives qui vont être prises également. On est vraiment dans une expansion nouvelle par rapport à vos ambitions. Donc voilà pour vous les Capricornes, pour ce petit message par rapport aux énergies de cette pleine lune. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.